Bonjour, bonsoir chers internautes et bienvenue dans votre émission Actu Diaspora qui reçoit pour vous aujourd'hui Idriss Adegbola qui nous attend de l'autre côté de Moscou, le pays de Vladimir Poutine où plus de 143 millions d'habitants y vivent. Il est avec nous en direct dans cette émission. Idriss Adegbola, bonsoir. Bonsoir, madame. Présentez-vous à nos internautes s'il vous plaît. Vraiment, merci, merci, madame. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu qui nous a permis de voir ce jour parce que, bon, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. On a prévu cette interview et voilà, Dieu a permis cela. Donc, je tiens à remercier Dieu pour ce moment-là. Et voilà, on m'appelle Idriss Adegbola Mohamed. Bon, en réalité, j'ai deux prénoms. Donc, pour clore, je m'appelle Adegbola Mohamed Idriss. Donc, bon, on peut dire tout simplement Idriss. Je suis béninois. Je suis né dans une maternité de la ville de d'Ifani. Et voilà, donc je suis entrepreneur et je vis à Moscou, en Russie, bon, plus précisément dans la ville de Moscou. Et quelle est votre situation matrimoniale? Ah ouais, j'ai oublié de le préciser, je suis marié, père d'un petit garçon. Voilà. Père de... D'un petit garçon. Ah, j'avais entendu de 4 garçons. Non, un petit garçon. Ouais. D'accord, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes à Moscou, ça fait déjà combien d'années? Et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la Russie? Ok, j'ai quitté le Bénin en avril, attendez, le, le 11 octobre 2013, voilà. Et je suis venu à Moscou, je pense, le 14 juillet 2014, puisque j'ai fait une année de langue dans une ville qu'on appelle Voronezh, c'est au sud de la Russie. Et après ça, j'ai fait mon déménagement vers la ville de Moscou, là où j'ai continué mon étude dans ma spécialité, qui est l'agronomie. Je vous... Et après, ce qui a vraiment poussé mon choix et ma volonté ou le désir de venir en Russie, tout d'abord, en 2000, après mon obtention du baccalauréat en 2011, je pense, j'ai postulé pour la bourse de l'Égypte et j'ai été retenu en 2011 pour continuer avec quelques camarades. Et après, en ce moment-là, il y a eu une situation qui était plus ou moins, qui n'était pas trop bonne en Égypte. Il y avait la guerre, je pense, et ils ont retardé, entre guillemets, les arrivées. Et voilà, notre vague aussi a été plus ou moins retardée pendant 2 années. Hein. Donc, et on n'a pas eu la chance. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Bon, dans le temps, je voyais ça peut-être comme une mauvaise nouvelle, mais Dieu sait faire ces choses. Et voilà, donc en 2000, en 2013, j'ai repostulé pour la bourse de la Russie, puisqu'il fallait, il fallait peut-être quitter le pays. Bon, mes pensées étaient déjà ailleurs. Et bon, voilà, j'ai choisi la Russie. Il Et fallait comme quitter j'ai le toujours pays, aimé pourquoi? la terre, l'agronomie, voilà, j'ai postulé pour la faculté des sciences agronomiques en Russie. Et voilà, je suis aujourd'hui agronome et je suis très content de l'être. Voilà. Vous êtes agronome et vous exercez déjà, c'est ça, hein? J'ai fait mon bachelor. Ici, le cycle académique est de 4 ans pour le bachelor. Donc, du coup, de 2014 à 2018, j'ai fait le cycle de bachelor et de 2018 à 2020, j'ai fait mon cycle de master. Et le master, voilà, je me suis redirigé plus dans le domaine du paysage. Voilà, je dirais que je suis un architecte paysagiste. J'aime tout ce qui est beau, j'aime la nature, j'aime l'espace vert, j'aime les plantes. Donc voilà, si vous me donnez peut-être
comment on dit ça, une forêt, je ferai peut-être cette forêt-là, peut-être un beau paysage et avec les plantes qui peuvent donner, enfin, derrière les critères qu'il faut. Donc, en gros, j'ai eu mon master en 2020 dans le domaine de l'architecture paysagiste. Voilà. Est-ce une autre formation, parce que vous avez un temps fait l'agronomie, c'est bien cela, hein? Est-ce Je suis l'architecture est venue... en bachelor, c'est de 4 ans. Et après, j'ai upgrade, comme on le dit, j'ai fait mon cycle de master qui est l'architecture paysagiste. Et il est de 2 ans. Et voilà, après l'obtention de ce master-là, voilà, j'ai plus voulu continuer pour le moment. Donc, je suis juste, voilà, pour le moment, j'ai le master dans le domaine de l'architecture paysagiste. D'accord, super. Alors, parlez-nous un peu de votre adaptation de l'autre côté. Est-ce que le terrain vous a été favorable? Quelles ont été vos difficultés une fois dans le pays? Les vécus? Racontez-nous un peu. Que dire? Ce que je pense, l'adaptation ou l'intégration de tout un chacun de nous dépend de la façon dont la personne elle-même, elle voit ça et elle prend ça. Moi, dans mon cas, au début, j'ai toujours lu partout que la Russie était un pays de racistes. Et moi, ça me fait rire. Ouais, il y en a parmi eux qui sont plus ou moins très agressifs, mais bon, je dirais que il y a eu des potes blancs, des potes russes, jusqu'à aujourd'hui en cause. Et je pense que ça dépend de la manière dont tu t'y prends. Et moi, j'ai pas eu, entre autres, de problème pour m'intégrer. Entre autres, je suis quelqu'un qui aime dialoguer, je suis ouvert d'esprit, donc je suis pas trop renfermé sur moi-même, donc il n'y a pas eu vraiment de problème pour m'adapter et m'intégrer. Et voilà, pour entreprendre dans un pays qui n'est pas le nôtre, quand même, il faut s'intégrer. Donc, je pense que sur ce côté, j'ai eu la chance de trouver des bonnes personnes. Donc, je me suis entouré de très, très belles personnes qui m'ont quand même aidé à m'intégrer. Voilà, et comme je le dis souvent, je suis sociable, donc voilà, hein, j'ai oublié de le préciser dans ma présentation. Je suis aussi le secrétaire général du Conseil béninois euh, du Conseil béninois des Béninois de Russie, donc le CBR, le Conseil des Béninois de Russie. Donc, je suis le secrétaire général et à l'occurrence, je salue le président Auguste Aïmontier en profitant par ce canal. Voilà, donc je pense que ça dépend de la personne elle-même. Si elle est renfermée, ouais, son adaptation sera plus ou moins compliquée. Et si elle est ouverte, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, et c'est mon cas. Juste une question de curiosité. Votre épouse, elle est russe? Voilà. J'ai... Bien sûr, ma femme, mon épouse, elle s'appelle Marina. Et voilà, Marina, Madame Adebola Marina Yurevna, voilà, c'est son prénom. Et voilà, nous avons un petit garçon voilà, il s'appelle Zain Femi. Voilà, donc, je pense que Wow. je n'ai pas oublié mes racines. J'essaie de toujours avoir une idée, une pensée pour la terre-mère. Voilà. Parlant d'intégration, c'est sûr qu'elle en est pour quelque chose. Oui, bien sûr. On peut pas, comme on le dit, derrière, bon, je dirais pas que je suis quand même déjà un grand homme, mais on dit derrière un grand homme se cache quand même une grande femme. Donc, elle s'y met, elle fait de son mieux, voilà, pour que je puisse me sentir comme chez moi, comme au Bénin. Oui, de la même manière, c'est la même chose que je fais. Donc, du coup, quand les amis et les camarades aussi essaient de venir chez nous, ou bien quand on se voit au sein des manifestations, bon, elle essaie de se sentir comme chez elle aussi dans notre communauté béninoise. Voilà. Alors, parlez-nous de la Russie. Euh, une fois là-bas, comment aviez-vous trouvé le pays comparativement au Bénin? Bon, je ne comprends pas enfin, précisément dans quel sens, voilà, parce qu'il y a différents aspects. Pardon? Il y a différents aspects. Dans quel sens voudrez-vous que je compare? Parce que, bon, je ne sais pas, je sais pas, quel est... Est-ce que la vie est plus chère là-bas? Le climat est comment? Parlez-nous un peu de la Russie.
Voilà, ok. La Russie, c'est quand même l'Europe, bon, je dirais, c'est l'Europe de l'Est, les pays où, bon, comme vous le savez, ici, il y a, tout d'abord, je dirais, c'est le pays, c'est un grand pays. La Russie, d'abord, comme on le dit en Russie, c'est une partie de l'Asie et en même temps une partie de l'Europe. Vous voyez, c'est un très grand, un très vaste pays. Et bon, moi, j'ai la chance d'être du côté de l'Europe, comme on le dit, Moscou. Et voilà, la différence entre les prix, bon, on peut pas quand même comparer, puisque ici, c'est un autre niveau de vie. On essaie de s'adapter. Pour le moment, au début, quand tu achetais au magasin, dans les débuts, on essayait de comparer avec le franc CFA. Quand tu voulais acheter un pain, tu dis, bon, ce pain-là, peut-être il coûte 500 francs ou 1000 francs, c'est cher, tout ça. Bon, après, on s'adapte. On sait que, bon, pour le niveau de vie de la Russie et plus précisément d'une ville précise, en fait, voilà, c'est un prix normal. Donc, au début, ouais, c'était un peu compliqué, mais après, on s'est créé des liens et des voies et moyens pour s'en sortir. Voilà, en termes de climat, ils ont 4 saisons. L'été, tout d'abord, on trouve l'hiver qui est je dirais, ça commence, disons, à partir du 1er novembre, 1er décembre jusqu'en fin février là-bas, vous voyez. Et après, 1er mars, il y a le printemps qui commence, et ça dure aussi 3 mois. Après l'été, du 1er juin au 31 août, et l'automne du 31 septembre à, voilà, du 1er septembre, pardon, à, je dirais, 30 novembre. Donc, ils ont 4 saisons et pour chaque saison, tu essaies de t'adapter, voilà, de porter des manteaux, voilà, essayer d'acheter les habits adéquats pour ne pas être malade. Bon, de toute façon, on essaie de s'adapter. Même si on tombe malade, on a nos petites astuces pour essayer de prendre soin de soi. Voilà. Monsieur Adegbola, la Russie, est-ce un pays où l'univers est reluisant sur le plan, comment on dit, en parlant du travail? Le plan, voilà. Alors, vous voulez dire le plan d'entrepreneuriat ou je sais pas. Le plan professionnel, aussi bien entrepreneuriat que recrutement sur le plan étatique. Mhm. D'accord. Hum, Vous voyez, la Russie, c'est un pays, euh, je dirais, c'est un pays qui n'est pas euh, plus ou moins ouvert pour nous les Noirs. Vous voyez, je ne veux pas cacher les choses. Bon, il y a des gens, en fait, des étrangers, bon, je veux dire, des Blancs qui sont ici, qui essaient de s'intégrer. Mais pour entre autres les Noirs, avant, c'était pas trop ouvert. Et je pense depuis l'année dernière, 2019, je pense, ou 2020, bon, il y a une loi qui a été votée. Avant même, les Noirs ne pouvaient même pas travailler ici de façon officielle. C'était carrément interdit. Donc, on faisait juste bon, enfin, les étudiants ou nous aussi, on faisait des jobs de façon illégale. Mais depuis l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale où chaque étudiant pourrait aujourd'hui travailler allègrement sans pour autant se soucier d'avoir des problèmes avec la police et tout. Donc, en termes de travail, je pense que ça dépend aussi de la personne elle-même. Mais ce que je sais, bon, juste moi, mon domaine, c'est un domaine de main. Voilà, quand tu es et tu fais un travail de main, par exemple, les, voilà, ceux qui font les travaux de main, bon, le jardinage, l'entretien de la maison, voilà, ils trouvent toujours à faire, puisque le besoin, il est toujours là, vous voyez. Donc, du coup, pour cela, il n'y a jamais eu de problème. Mais bon, si, bon, enfin, je prends un exemple des gens, des Noirs qui veulent, qui ont fini une filière, par exemple, de droit, vous voyez, nous, on a différentes lois au Bénin, bon, enfin, en Afrique. Ici, c'est toute une autre loi et tu dois essayer de t'adapter
quitter l'Afrique peut-être pour venir travailler ici, tu seras obligé de te réintégrer totalement, apprendre la langue, maîtriser leur langue, leur loi et travailler. Mais c'est un peu plus complexe, à moins que tu sois entrepreneur, tu ouvres peut-être ta filiale, ton filiale ou enfin, ton business ici, et il n'y a pas de problème. Mais si tu fais un travail de main, euh, ils en ont besoin. La demande, elle est forte. Donc voilà, moi, dans mon domaine, je fais le jardin, je fais du jardin, je pense des maisons de campagne. Voilà, je crée des maisons de rêve de différentes personnes. Donc, les maisons de repos, tout ça là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, vu que c'est un travail de main, donc j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Parlant de langue, vous parlez combien de langues de l'autre côté? Officiel du pays, c'est le russe. Et voilà, donc, on essaie de. Bon, je parle, je peux dire couramment le russe. Et voilà, bon, notre, le français, c'est notre langue maternelle. Donc, voilà, je parle bien quand même le russe. Voilà. Vous parlez le russe, vous parlez le français, vous parlez l'anglais aussi? Oui, bien sûr, l'anglais, oui, je me débrouille. Je ne dirais pas que c'est quand même fluent, c'est quand même libre comme le français, mais quand même, je peux parler la langue anglaise. Quoi. Je parle français, anglais et le russe aussi. Et bon, on peut aussi me compléter avec nos différents dialectes du pays. C'est comme ça que je fais. Je dirais que c'est sûr que vous avez connaissance des changements qui s'opèrent actuellement au Bénin. Étant paysagiste, bien sûr. Mhm. Quelle appréciation vous en faites déjà? Bon, oui, je suis très content de l'évolution des choses au Bénin, de l'apport, de la vision de l'aménagement. Et j'étais là au pays en 2019, je pense, et j'ai vu quelques pas. C'est encourageant, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que tout d'abord, vous voyez, vous pouvez créer toute une beauté dans un délai, dans un bref délai, mais ce qui rend encore plus cette beauté-là éternelle, c'est l'entretien. Vous voyez, s'il n'y a pas d'entretien, voilà, vous pouvez, le président ou enfin, ou le chef de l'État ou le gouvernement qui sera là fera toujours d'efforts. Essayer d'aménager, de prendre soin de l'écologie et tout ce qui reste, mais s'il n'y a pas d'entretien, c'est déjà 70% une faillite. Vous voyez. Donc, on doit vraiment miser plus sur l'entretien parce que c'est ça qui rend plus le pays beau. Vous voyez, ici, si je prends l'exemple, je sais pas, c'est pas pour donner du crédit à la Russie, mais vous voyez, chaque heure, je dirais, quand tu prends les goudrons, il y a des voitures qui nettoient le goudron. Vous voyez, c'est permanent. Quel que soit en hiver, en été, en automne, c'est permanent. Vous voyez, il n'y a même pas du sable qui se rassemble. Vous voyez, parce que c'est ça permet enfin, à la chose d'avoir une durée de vie plus longue. Ouais. Donc, je suis très content. J'étais là-bas l'année dernière et j'ai vu quelques opérations menées par le gouvernement. C'était très encourageant. Et il faut continuer comme ça parce que l'espace vert, la verdure, c'est carrément la beauté Vous voyez, quand vous allez quelque part et vous voyez quelque chose qui est vert, et à l'occurrence le gazon, vous voyez, ça apaise le cœur. Et du coup, si on a plus, vous voyez, plus de beauté et plus de gazon, et vraiment, nous allons bientôt devenir un des pays les plus qui aura beaucoup plus de visites et de touristes. Donc voilà, il faut miser sur le paysage, sur la verdure du paysage. Et je pense que voilà, ça va donner un peu une plus-value. Est-ce que des spécialistes comme vous rêvent de revenir au pays pour mettre à contribution les différentes études qu'ils ont eu à faire? Bon, rêver de venir au pays, mais tout d'abord, on est ici, mais le cœur, quand même, il appartient au Bénin. Donc, et pour le moment, on essaie d'explorer le terrain russe, voilà, puisque la demande ici elle est plus ou moins forte par rapport à notre
à notre domaine. Venir au pays, c'est quand même une volonté, un souhait. Bon, ça dépendra parce qu'on le dit, seul Dieu est le maître du temps. La volonté, elle est là. Maintenant, on verra bien avec le temps si le besoin se fait réellement sentir. On va apporter notre pierre à l'édifice, puisque quand même c'est notre terre-mère et nous devons tous apporter ne serait-ce qu'une petite partie du soir. Voilà. Et si le besoin ne se fait pas sentir, vous ne pourriez-vous pas créer le besoin? Parce que, vu vos expertises, vous pouvez avoir une entreprise ici, former vos jeunes frères et pourquoi pas, étant au pays de Vladimir Poutine, diriger votre entreprise depuis là-bas. C'est bien faisable, je pense. Hein? C'est possible, c'est possible. J'y pense aussi parce que, bon, comme je le disais tout à l'heure, en 2019, quand j'étais là-bas, j'étais très, 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 très content et vraiment, euh, j'ai décidé, bon, enfin, comme on le dit, seul Dieu est le maître du temps, c'est dans mes pensées et on verra bien avec le temps de mieux s'installer ici pour plus tard essayer de décentraliser un peu son petit business. Mais ce qui est sûr, former les jeunes frères, avoir peut-être un petit œil sur le côté de la verdure du paysage, c'est une idée. On verra bien avec le temps. Vraiment. Je pense que c'est pas le moment. Pour le moment, c'est pas encore le temps. Et parce qu'il faut pas se divertir, se propager, tout en sachant que tu ne peux pas gérer tout ça. Donc, cela serait mieux d'avoir une bonne base ici et après, on va s'étendre vers le pays. Ce qui est sûr, nous allons apporter, comme je l'ai dit, notre pierre à l'édifice. Dieu vous accompagnera. Amen, merci. Alors, Idriss, on va fermer la page du travail et on va parler de toute autre chose à présent. Ok. J'espère que vous n'avez pas peur. Bon, on verra. Ça va dépendre de votre question. D'accord, dites-moi, après le travail, quel est votre passe-temps favori? Euh, bon, j'aime passer du temps avec mon petit garçon. Donc, c'est comme si. Enfin, bon, mon passe-temps favori, c'est le football. Et j'aime passer du temps avec mon fils en regardant le foot. Donc, je pense que, je sais pas, hein, je ne peux pas dire quand même que je souhaiterais qu'il soit footballeur ou pas, mais j'aime deux choses. J'aime faire deux choses, passer du temps avec mon fils et regarder le football. Donc, voilà, quand les deux se coïncident, c'est quand même un grand plaisir que je prends. Donc, en un mot, c'est la famille et le sport. Ouais, la famille et le sport, voilà, entre autres. Et bien sûr les amis, parce que bon, comme on le dit, il faut entretenir ces liens. Donc, de temps en temps, on essaie de se voir avec les amis pour essayer de bavarder, de stresser. Bon, voilà, parce que le stress accumulé tout au long de la semaine, bon, de temps en temps, on essaie de se voir, bon, échanger, discuter. Bon, voilà, ça permet de mieux se sentir, de se rappeler du pays et tout. Alors, étant avec votre fils, quand vous passez du temps avec lui, dites-nous, quels sont les jeux auxquels vous vous adonnez? Bon, je sais pas, hein, c'est les jeux. Bon, on essaie quand même dans un cadre bien déterminé. Bon, c'est comme une éducation. On essaie de lire les contes en russe, en anglais, en français. Bon, ça, je souhaiterais quand même qu'il soit polyglotte depuis l'enfance. Donc, j'essaie d'échanger avec lui en français, sa maman en langue russe. Et voilà, souvent, les dessins animés, les contes, on essaie de jouer un peu avec ça aussi en anglais, donc pour lui permettre d'avoir enfin, accès à toutes ces langues-là. Parce que, bon, quand même, l'anglais, c'est tout un univers où il faut apprécier. Et aussi le français, bon, c'est ça, bon, ma langue maternelle que je voudrais aussi lui transmettre, et le russe par sa moment. Donc, on essaie de jouer au jeu, mais tout en sachant que par ces jeux-là, il doit apprendre quelque chose de nouveau, voilà, et tout aussi en l'éduquant, parce que bon, voilà, on essaie
de s'éduquer et qu'ils prennent l'exemple sur nous. Voilà. Il a quel âge, votre petit garçon? Bon, il est né le 6 février 2020, donc je pense que le 6 février 2022, il aura 2 ans, donc je ne sais pas trop si c'est 1 an 9 mois, je pense, s'il n'y a pas de mémoire. Il n'a pas encore un an. Non, 1 an 9 mois. 1 an 9 mois. Voilà. 1 an 9 mois. D'accord. Et à part les jeux modernes, si je peux m'exprimer ainsi, en allant dans votre culture, qu'est-ce que vous lui apprenez qui est de chez vous? Est-ce que vous faites les jeux de chez nous où on parle de Onglé Lélé, c'est un exemple. On parle de Agbanwe Gbanto. C'est quoi déjà? Pardon? Anglais, c'est quoi déjà? Je ne me rappelle pas trop. Hein. Ah bon, je laisse ça. Vous connaissez Agbanwe? C'est ce qu'on fait comme ça là, non? Non, ça c'est Wanba, ça. C'est Wanba, voilà. Bon, de toute façon, pour être honnête, non, je ne joue pas, je me rappelle plus de ces jeux-là. Donc, bon, vu qu'on est plus ou moins modernisé, on essaie de regarder. On s'informe, comme on le dit, c'est la modernisation, la mondialisation. Donc, les jeux du Bénin, bon, je ne fais pas trop. Franchement, je ne fais pas trop. Et je souhaiterais quand même lui parler ma langue plus ou moins maternelle, c'est-à-dire le Nago, mais j'y arrive pas parce que, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que vous êtes seul, vous ne parlez plus la langue avec personne. Il n'y a pas trop de frangins qui parlent aussi Nago, Yoruba, et donc du coup, c'est un peu complexe, mais bon, le français, quand même, j'y tiens, puisque, bon, voilà, au pays, tout le monde essaie de parler en français. Si tout le monde parlait en fond ou en anglais, ou j'aurais basculé aussi de l'autre côté, mais vu que tout le monde essaie de parler en français, donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi de parler avec lui en langue française. Est-ce que vous êtes déjà rentré au pays avec toute votre famille? J'avais prévu le faire cette année, c'est-à-dire en décembre, mais j'ai eu quelques imprévus. Bon, si tout va bien par la grâce de Dieu, bon, on fera bien l'année prochaine. Je pense qu'en hiver de l'année prochaine. Vous allez le faire un de ces jours. Comment? Vous allez le faire un de ces jours. Oui, un de ces jours, ouais, bien sûr. Bientôt, si tout va bien, voilà, l'hiver prochain, on fera tout possible pour envoyer toute la famille en Afrique. Inch'Allah. Quoi? Inch'Allah. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vos parents sont encore en vie? Ouais, bon, mon père, malheureusement, je ne l'ai pas connu, c'était très, très, très enfant, avec 2 ans, je pense, quand il est décédé, donc bon, père à son âme. Et bon, ma maman, elle est là, longue vie à elle, bonne santé, de temps en temps, on s'appelle, et j'ai mes frères et sœurs aussi qui sont là, je suis en contact quand même avec la famille. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourrez dire dans votre langue maternelle, maman, je t'aime, tu me manques beaucoup, juste un coucou à toi, dans votre langue maternelle? Oui, je pense, hein. Ok, mami, mon frère, tu me manques, ça fait dire. Ah, si tu me manques là, c'est un peu compliqué. Hein. Je me rappelle pas. Tu me manques. Non, mais allez-y quand même. En Nago ou en Yoruba, allez-y. En Ago, tu me manques. Je sais pas s'il y a vraiment ça. Bon. C'est grave. On va vous arracher la nationalité béninoise. Tu me manques, franchement, je peux pas dire. Je me rappelle pas. Bon. Mais je sais que, bon, ouais, tu t'aimes, voilà, vous faire tout ça et tout. Alors, est-ce qu'on peut refaire la phrase en fond? Voilà, on va se voir bientôt. D'accord. On refait le même exercice en fond? Ok. Il y a à lui manquer mi-temps. Donc, bientôt, on y les durodjan, bien. Non, moi aussi, on tient on l'aide en durant. Amen. D'accord. Alors, Idriss, est-ce que vous pourrez nous redonner quelque chose dans votre langue? Déjà que vous avez des difficultés à parler la langue, je me demande est-ce qu'il pourra vraiment le faire? Fredonner, je sais pas, hein, qu'est-ce que je peux faire? Un des artistes que vous aimez? Il y a une chanson que j'aime bien, de temps en temps je mets, c'est la chanson de Ricos Campos à Winta, je pense,
Ye monoma wita awita da jakarome. Aeru dosa ye monoma wita awita. J'aime bien écouter ça, ça rappelle le pays. Et voilà, de toute façon, je suis connecté, je suis en contact avec la famille, les amis. Et je passe par le canal quand même, pour passer aussi un coucou à mon ami. Il est en Égypte actuellement, Mohamed. Maman Mohamed, c'est un très bon ami d'enfance et que j'estime, que j'aime beaucoup. Et si vous avez aussi, si vous avez le temps, essayez de le joindre. Il est du côté de l'Égypte. D'accord. Merci d'avance. Je vous en prie pour le temps consacré à mon humble personne. Je suis très content du temps passé avec vous. Ça permet de renouer plus les liens avec le pays, et avec la terre-mère, avec tout. Avant de vous laisser partir, oui, Comment? avant de vous laisser partir, Oui. quel conseil avez-vous à l'endroit de vos jeunes frères qui sont au pays et qui rêvent aussi de voyager comme vous? Il y a très peu de Béninois qui sont dans ces pays en Russie. La plupart des jeunes préfèrent la France, les États-Unis. Mais vous, vous avez choisi entre-temps l'Égypte qui n'a pas marché. Après, c'est la Russie. Alors, quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse qui vous suit actuellement? Je dirais que la Russie, c'est un pays, franchement, je pense que pour permettre à l'enfant d'être fort mentalement et d'avoir un esprit, un esprit de lion, c'est-à-dire de vaincre, il lui faut quand même l'expérience de la Russie. Parce que ici, tu es livré à toi-même et tu n'as pas le choix, tu dois t'en sortir, quoi. Donc, la France, ouais, il y a quand même une très bonne diaspora là-bas, ça permet d'intégrer, d'être vite intégré dans le système. Mais la Russie, de temps en temps, on essaie comme je le disais, nous avons quand même une diaspora ici où je suis le secrétaire général. On essaie quand même de se voir, de créer des colloques d'échange. Voilà, on crée aussi notre petit Paris ici aussi. Voilà. Et on s'agrandit. Avant, il n'y avait pas assez de Béninois qui s'intégraient, qui ont décidé de rester et d'évoluer professionnellement en Russie. Maintenant, de temps en temps, il y a déjà pas mal quand même de Béninois que je connais et qui sont là. Et c'est comme ça, c'est de là ça commence. Et si quand même ils arrivent à choisir la Russie, nous on sera à leur disposition, on fera ce qu'il faut pour qu'ils soient quand même intégrés. Et la Russie, c'est un pays où l'éducation est quand même à un grand niveau, à un haut niveau. Ça dépend aussi, entre autres, de la personne elle-même. Si tu es prêt à étudier, les professeurs quand même ils donnent tout le matériel, tout ce qu'il faut. Donc, le niveau, par exemple, à 80, bon, 80, je pense 80% de nos professeurs d'université actuellement ont fait l'URSS, donc l'Union soviétique. Donc, ce qui veut dire que l'éducation, la formation en Russie quand même est d'une bonne qualité. Donc, venir en Russie pour étudier et peut-être voir rester, bon, ça va dépendre du choix de tout chacun de nous, d'une bonne qualité la formation. Donc, moi, je ne regrette pas quand même d'avoir choisi la Russie et de m'y intégrer parce que, bon, quand même, je suis très content de cette personne-là que je suis devenu. Et peut-être plus tard, on va essayer de rentrer peut-être dans les journaux russes. Bon, un Béninois qui est devenu peut-être un très grand professeur. On verra bien. Ce qui est sûr, la Russie ouvre ses portes à tous les aspirants de bourse. Chaque année, elle augmente le quota pour venir étudier ici. Donc, ça va dépendre. De toute façon, nous, on est là à accompagner nos jeunes frères pour s'intégrer si le besoin, je sais pas, dans n'importe quel domaine, si on peut quand même. Être utile, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des domaines, des orientations que vous pouvez leur faire
Est-ce qu'il y a des domaines qui sont promettants de l'autre côté? En termes d'études, de formation, Bien sûr, en termes de formation. bon, ça va dépendre aussi du. Je ne veux pas quand même dire à nos frères de quitter le Bénin pour venir rester ici, puisque bon, l'objectif c'est de repartir au Bénin. Comme je le disais au début de mon intervention, que si tu veux, bon, tu juges rester en Russie, les travaux de main, c'est-à-dire tu es maçon, bon pas maçon, mais tu es architecte, tu fais quelque chose avec ta main, quand même tu es recherché et tu as quand même la demande elle est forte. Donc, mais si c'est pour peut-être partir au Bénin, moi je pense qu'il faut quand même viser et, sur des filières dont le Bénin a besoin. Bon, par exemple, le système de, voilà, du paysage, de l'aménagement du territoire, voilà, l'architecture du paysage, c'est des domaines qui sont très utiles au Bénin. Voilà, faire par exemple le stade du Mathieu Kérékou, bon, moi quand même, c'est ce que je fais. J'aurais quand même aimé prendre ça. Voilà, parce que le gazon, j'ai défendu ma tête sur le gazon. Donc, c'est un domaine quand même que je maîtrise assez. Et voilà, donc ça va dépendre aussi de la volonté du Bénin euh, de vouloir d'envoyer pardon, les étudiants. Si le Bénin a besoin des cadres dans le domaine d'architecture paysagiste, alors il les envoie. Sinon, si c'est les étudiants eux-mêmes, ils doivent choisir. Bon, ça va dépendre de l'aspiration de tout chacun d'eux, quoi. Voilà. Sinon, la Russie forme quand même très bien, très très bien. Et quel que soit même vous imaginez ici, c'est pratiquement l'hiver pendant 6 mois. La terre est couverte de neige. Voilà, donc, mais malgré ça, l'agronomie quand même, elle est pas mal ici. Elle est développée avec les machines agricoles, voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça va dépendre de la vocation de ces étudiants et de ce dont le pays a besoin. D'accord. Merci à vous, Idriss Adegbola, pour toutes ces précisions et pour tous ces renseignements. Merci également à vous, chers internautes, vous qui nous avez suivis, qui étiez restés en direct avec nous dans cette émission. Ici s'arrête notre chemin. On était en direct de Moscou avec Idriss Adegbola. Il était question de son vécu, de son quotidien et de sa profession de l'autre côté. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.